Et dans les circonstances que nous traversons depuis maintenant 2 ans, j'ai déjà eu l'occasion de préciser qu'il ne pouvait être question jusqu'alors de mettre en place cette mesure. J'y ajoute aujourd'hui le point sur la TVA qui est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle je vais demander de voter contre votre amendement. Mais peut-être que c'est sur ce point-là, Madame Becker. Alors je vous donne la parole. Micro, Madame Becker. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que, Monsieur Gess, vous êtes en train de nous dire que la promesse de campagne que vous aviez faite n'était pas tenable? Parce que ce n'est pas à nous d'aller vous dire où trouver l'argent. Vous aviez certainement chiffré ce mercredi gratuit que vous avez promis aux Amiénoises et aux Amiénois. Donc voilà, moi je suis un peu surprise de votre réponse. Madame Becker, vous vivez sûrement sur une autre planète et vous n'avez certainement pas traversé l'épidémie comme la totalité des Français l'ont traversé et ses conséquences économiques. Il n'y a pas que l'État qui souffre des difficultés financières liées à ce qui a dû être fait pour pallier aux difficultés liées à l'épidémie. Les collectivités territoriales aussi, et particulièrement le versement transport. Et si vous suivez en plus les débats actuellement, comment dirais-je, qui ont lieu dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, vous verrez qu'il y a un petit sujet qui revient régulièrement et qui est revenu il y a très peu de temps en discussion. C'est éventuellement la remise en cause du versement mobilité. Alors avec tous ces éléments dont je vous ai parlé, plus l'hypothèque éventuelle sur le versement mobilité, c'est vraiment pas le moment d'aller vers des choses que l'on ne saurait effectivement financer. Je vous dis, aujourd'hui, la gratuité dans notre agglomération pour le bus, elle existe. Elle existe. Non seulement le samedi, mais pour une quantité considérable de nos concitoyens. Je crois que M. Deschamps m'a demandé la parole. C'est sur ce point, M. Deschamps. Oui, c'est sur ce point, Monsieur le Président. Merci de me passer la parole. Je ne comptais pas la prendre, mais voilà une délibération qui prend une drôle de tournure. C'est toujours un plaisir de vous entendre, M. Deschamps. Mais c'est un plaisir d'avoir votre réponse après, je suis sûr. C'est une délibération qui prend une drôle de tournure parce que nous sommes amenés à parler du budget. Et là, nous découvrons des collègues Damien Celtien un amendement. Donc, voilà, on le découvre, c'est le règlement intérieur, donc j'en prends connaissance comme tous les membres de l'Assemblée. Et dans cet amendement, il est question d'un point que j'avais personnellement abordé, une question que je vous avais posée il y a 1 an sur cette promesse de campagne. Donc ça m'intéresse cette question. Mais vous avez dit, Monsieur le Président, je ne vais pas faire de pirouette. Alors, dont acte, mais vous en faites quand même une petite pirouette, c'est que vous ne répondez pas clairement et vous êtes courageux, Alain Geste. Et j'aimerais que vous fassiez preuve là de courage en nous disant une bonne fois pour toutes si vous abandonnez cette promesse de campagne. Si vous êtes courageux et honnête, et je suis sûr que vous l'êtes, dites-le. Oui, on ne pourra pas le faire, on abandonne cette promesse de campagne. Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour cette accumulation de propos chaleureux à mon égard. Je n'y suis pas habitué. Mais j'essaye de m'exprimer toujours à peu près clairement, mais sans doute n'y suis-je pas parvenu là. Je vous ai dit, dans l'état actuel de choses, ce serait irresponsable. Voilà, je confirme ce que j'ai dit précédemment. Ça ne veut pas dire qu'on annule une promesse de campagne, ça veut dire que dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Voilà. Donc, sauf à mettre et le budget transport et le budget général, puisque c'est lui, sur la proposition de monsieur du groupe Amiens Celtien, qui serait mis à contribution. Dans les 2 cas de figure, ça met le système en danger. Donc je vous réponds, dans l'état actuel des choses, ce serait irresponsable. Je pense que c'est dans un français correctement exprimé et que c'est suffisamment clair.